Dans le paysage musical français, rares sont les artistes à avoir marqué leur époque avec autant de force et d'originalité qu'Aya Nakamura. Née Ayada Nyoko le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali, elle s'est imposée comme une figure incontournable de la scène urbaine française. Avec des titres tels que Dja, Copine et Pouki, elle a su fusionner les genres, mêlant R&B, afrobeat et dancehall, tout en véhiculant des messages d'émancipation féminine et de fierté culturelle. Son parcours, marqué par des défis personnels et professionnels, témoigne d'une détermination sans faille et d'une volonté de bousculer les codes établis. Chapitre 1. Les premiers pas d'Aya Nakamura. Aya Nakamura grandit à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, après avoir quitté le Mali avec sa famille. Dès son adolescence, elle développe une passion pour la musique et commence à écrire ses propres textes. En 2014, à l'âge de 19 ans, elle publie son premier titre, Karma, sur Facebook, marquant le début de sa carrière musicale. Son nom de scène, inspiré du personnage Hiro Nakamura de la série télévisée Res, reflète son désir de se démarquer et d'affirmer son identité artistique. Chapitre 2. L'émergence avec Journal intime. En 2017, Aya Nakamura dévoile son premier album, Journal intime, qui rencontre un succès immédiat. Porté par des titres tels que Comportement et Oumou Sangaré, l'album est certifié disque de platine en France. Cette reconnaissance marque le début de son ascension dans le monde de la musique urbaine française. Son style unique, mêlant français, anglais et bambara, sa langue maternelle, lui permet de toucher un large public et de s'imposer comme une artiste à part entière. Chapitre 3. La révélation internationale avec Dja. Le single Dja, extrait de son deuxième album Nakamura sorti en 2018, propulse Aya Nakamura sur la scène internationale. La chanson, au rythme entraînant et aux paroles accrocheuses, devient un véritable phénomène, accumulant des millions de vues sur YouTube et des millions de streams sur les plateformes de musique en ligne. Ce succès marque un tournant dans sa carrière, faisant d'elle l'une des artistes francophones les plus écoutées au monde. Chapitre 4. La consolidation avec Nakamura. L'album Nakamura, sorti en 2018, confirme le talent et la popularité d'Aya Nakamura. En plus de Dja, des titres comme Copine et Pouki rencontrent également un immense succès. Le clip de Pouki, tourné au château de Fontainebleau, se distingue par sa mise en scène originale et son esthétique soignée. Cet album est certifié disque de diamant, avec plus de 500 000 ventes physiques en France, et autant dans le reste du monde. Chapitre 5. L'album Aya et la reconnaissance internationale. En 2020, Aya Nakamura sort son troisième album éponyme, Aya, qui reçoit un accueil critique favorable. L'album, qui mêle habilement les genres afrobeat, R&B et pop, inclut des collaborations avec des artistes internationaux tels que Stormzy et Millie Second Banks. À sa sortie, il se classe deuxième du top français, devenant le premier projet de la star malienne à se hisser à ce niveau. Chapitre 6. DNK, un retour triomphal. En janvier 2023, Aya Nakamura dévoile son quatrième album, DNK, un acronyme de son nom de famille, Danyoko. Cet opus, qui inclut des collaborations avec des artistes tels que Tiekola et SDM, s'impose rapidement comme un succès commercial. Le single SMS, extrait de l'album, atteint la 16e place du top 20 en France, et l'album se classe premier des sorties en France, détrônant son précédent opus. Chapitre 7. Au-delà de la musique, une voix pour l'émancipation. Au-delà de sa carrière musicale, Aya Nakamura s'affirme comme une figure de l'émancipation féminine. Ses chansons abordent des thèmes tels que l'indépendance, la confiance en soi et la liberté d'expression. Elle utilise sa notoriété pour véhiculer des messages positifs et inspirants, encourageant ses auditeurs à s'affirmer et à croire en eux-mêmes. Chapitre 8. Les défis et les controverses. Malgré son succès, Aya Nakamura n'échappe pas aux critiques et aux controverses. Sa possible performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024 a suscité des débats, certains remettant en question sa place dans la culture française. Cependant, de nombreux soutiens se sont exprimés en sa faveur, soulignant que ces critiques reflètent des préjugés raciaux et sociaux. Conclusion. Aya Nakamura incarne la réussite d'une artiste qui a su s'imposer dans un milieu musical souvent dominé par des normes établies. Son parcours, marqué par des défis personnels et professionnels, témoigne d'une détermination sans faille et d'une volonté de bousculer les codes.
Avec son style unique et ses messages d'émancipation, elle continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes et de fans à travers le monde.